Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. On dirait bien que l'Amérique est plongée dans un véritable débat sur les voitures électriques. Joe Biden, actuel président des États-Unis, pousse les citoyens à acheter des voitures électriques. Il veut faire fleurir une jungle de modèles zéro émission et donner un coup de fouet à l'industrie auto. Mais attention, on est loin du compte comparé à la Chine ou à l'Europe, surtout quand on parle de bornes de recharge, à part celle de Tesla qui mène la danse. Cependant, avec cet Inflation Reduction Act, les constructeurs sont incités à créer de nouvelles usines avec des petits cadeaux fiscaux à la clé. On n'oublie pas les réductions gouvernementales sur le prix des bolides électriques tout neufs qui font des émules. Les Américains commencent donc à flairer l'affaire. Maintenant, accrochez-vous bien car voilà que Donald Trump, qui se pointe sur le ring, menace de tout dézinguer s'il revenait au pouvoir en 2024. Il l'a promis sur son réseau social Truth Social, avec un langage qui n'a pas perdu de sa superbe. L'État du Michigan n'aura bientôt plus d'industrie automobile si les projets de Joe le Tordu en matière de généralisation de la voiture électrique se concrétisent. La Chine raflera tout. Employés de l'industrie automobile, votez pour Trump, demandez à vos leaders de me suivre et je garderai tous vos super jobs en plus d'en créer beaucoup d'autres. Le choix dans les écoles et le choix dans les voitures, écrit-il. Cette révolution électrique divise toujours autant les foules et on se demande bien comment l'industrie auto américaine va se sortir de ce labyrinthe. Les marques locales doivent jouer dans la cour des grands partout dans le monde, pas seulement aux States. Alors tourner le dos aux électriques, est-ce vraiment la solution ? Il faut dire aussi que les normes américaines actuelles ne bannissent pas du tout les moteurs thermiques, même les costauds qui font cracher du CO2. Pas de projet à l'horizon pour interdire ces bolides à essence à moyen terme, contrairement à chez nous. D'ailleurs, les mesures récentes du gouvernement américain ont appâté pas moins de 124 milliards de dollars d'investissement dans des usines de voitures électriques et de batteries depuis 2021, d'après les chiffres de Yahoo Finance. Et la cerise sur le gâteau, c'est les 188 000 boulots qui ont fleuri grâce à tout ça. Restons dans le même thème, mais cette fois-ci chez nous, car les voitures électriques chinoises déferlent aussi sur le vieux continent et c'est MG qui mène la charge avec sa MG4 à la politique tarifaire fracassante. Mais ce n'est pas tout, d'autres marques chinoises débarquent, armées jusqu'aux dents avec des gammes bien garnies. Et en plus de ça, nos amis chinois se mettent à assembler à tour de bras des modèles pour nos marques européennes. Mais Ursula von Leyen, la grande chef de la Commission européenne, annonce la mise en place d'une enquête digne de Sherlock Holmes qui pourrait durer jusqu'à 13 mois. Elle va ausculter la question des bagnoles électriques chinoises sous toutes les coutures. Ce qui chatouille nos dirigeants ici, c'est l'énorme avantage concurrentiel qu'ont les Chinois. Les petites mains de l'empire du milieu permettent à leurs marques de nous refourguer leurs caisses à des prix défiant toute concurrence. Madame von Leyen ne ferme pas la porte à une petite taxe sur ces engins chinois si l'enquête prouve qu'ils ont bel et bien un avantage irrattrapable. Et vous, que pensez-vous du discours de Trump ? Une taxe sur les voitures chinoises, est-ce vraiment une solution intéressante ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !